Ce sont les dernières élections de l'année en France sénatoriale ce dimanche. Un collège de grands électeurs va renouveler la moitié de la Chambre haute. Et comment cela se passe pour les sénateurs des Français établis hors de France? On est avec l'une d'entre elles, la socialiste Hélène Conway-Mouret. Merci à vous d'être avec nous. Alors d'abord, cette question, y a-t-il une différence entre être un sénateur des Français établis hors de France et un sénateur classique? Alors, dans l'hémicycle et en commission, il n'y en a pas. Nous représentons nos compatriotes et nous sommes élus par eux. Donc, non, il n'y en a pas. Après, dans le mode de fonctionnement, oui, il y a une grosse différence puisque nos collègues, généralement, le mercredi soir ou le jeudi, repartent dans leur circonscription. Ils prennent leur voiture ou ils prennent leur train. Et nous, généralement, nous prenons un avion pour faire des kilomètres et aller au contact, non pas de maires ou de nos grands électeurs, conseillers généraux et ainsi de suite, mais des ambassadeurs, des consuls, des conseillers consulaires qui sont aussi élus, les élus locaux pour représenter les Français établis hors de France. Et puis, nous faisons beaucoup aussi de bilatéral. À savoir la diplomatie parlementaire passe par des rencontres avec d'autres parlementaires et parfois des ministres dans certains pays. Vous voyagez donc beaucoup? Oui, oui, parce que pour pouvoir faire la loi, eh bien, il faut savoir ce qu'attendent nos compatriotes, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Et donc, il faut être à leur contact, il faut les écouter. Et je peux vous dire qu'au retour de chacune des missions, qui est préparée généralement par l'ambassadeur ou par le consul, eh bien, j'ai une dizaine, voire une quinzaine d'interventions à faire auprès des ministères, parfois des ministres, du Premier ministre, des administrations françaises pour faire avancer des projets dont j'ai été saisie localement au contact de ces Français. Qu'est-ce qui remonte généralement? Alors, ça dépend des pays, parce que notre circonscription est planétaire. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas de territoire particulier. En fait, vous n'êtes pas attaché à un territoire, contrairement aux députés. Absolument, absolument. Donc, nous allons sur les 5 continents et nous rencontrons, bien sûr, des problématiques qui parfois sont similaires. Généralement, tout ce qui tend à l'éducation, dans ce fabuleux réseau de lycées français que nous avons, les alliances françaises, les instituts. Mais il y a aussi des particularités où, dans certains pays, bien, par exemple, les questions de sécurité sont plus importantes que d'autres. Des questions économiques aussi, dans des pays émergents, où nous avons souvent une jeune génération qui arrive, qui veut investir, qui veut s'installer, et donc qui rencontre des problématiques différentes. Justement, vous aviez posé une question en septembre 2016 sur la sécurité des élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Question au gouvernement sur les mesures prises par le ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est le type de question que vous pouvez poser. Oui, absolument, absolument, parce que c'est le type de question qui nous est posée aussi localement dans un bon nombre de pays. Et comme je vous dis, comme notre circonscription est planétaire, de fait, nous avons un grand nombre de problématiques que nous traitons de façon transversale. Par exemple, les questions économiques ou les questions de représentation culturelle ou éducative. Et donc, ça nous permet aussi d'être peut-être plus efficaces. Est-ce que vous avez l'impression d'être en quelque sorte porte-parole de ces Français établis hors de France? Nous sommes à la fois des relais, puisque nous les écoutons et ensuite nous portons leurs problématiques auprès des administrations compétentes pour que les problèmes soient résolus. Mais aussi, nous sommes des porte-parole et typiquement dans l'hémicycle, quand nous posons des questions orales, des questions d'actualité, et puis hors de l'hémicycle, dans le bureau, questions écrites, courriers divers. Alors, vous êtes une sénatrice, et je vais donner ce chiffre, 27% seulement de femmes au Sénat français. Pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Eh bien, parce que je crois que traditionnellement, le Sénat est la haute chambre où un certain nombre de personnalités qui avaient des parcours politiques au niveau local, eh bien, à un moment, avaient envie, au niveau national, de jouer un rôle. Et donc, traditionnellement, c'était plutôt des messieurs.
Donc les différentes lois qui ont été votées ont incité les femmes, ou en tout cas leur ont donné la possibilité de se présenter, notamment la loi sur la parité, imposant la parité. Mais on a vu encore quand même, malgré tout, pendant 2 élections en tout cas, des femmes en seconde position, voire voilà, qui n'étaient pas éligibles. Donc les femmes ne sont pas toujours propulsées en position éligible. C'est pour ça qu'il n'y en a encore que 27%. Et les problématiques justement politiques pour les femmes restent importantes. Toujours à propos des sénatoriales en France, vous pourrez retrouver justement notre dossier sur le site de Terrienne sur l'impossibilité de féminiser les bulletins de vote en France. C'est un exemple typique. Merci Hélène Conway-Mouret d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.